Merci beaucoup d'être avec nous, Philippe Martinez, ce matin sur LCI, patron de la CGT. Vous avez dû vous coucher très tard après une première journée de mobilisation et de grève spectaculaire. Les anti-réformes étaient largement au rendez-vous. Vous êtes gonflé à bloc ce matin ? En tout cas, on est satisfait parce que ce que nous disons depuis plusieurs mois et ce que nous constatons sur le terrain, on en a eu la démonstration hier, dans le public comme dans le privé, dans environ 145 villes de France, il y avait beaucoup de monde dans les manifestations et beaucoup de monde en grève. Donc c'est une satisfaction pour vous, une surprise peut-être pas, parce que vous saviez que la mobilisation serait forte. Vous savez, quand on va discuter avec les salariés, ils nous disent des choses, et donc ça nous permet, comme on dit, de prendre la température et de se rendre compte que entre les discours du gouvernement qui dit tout va bien, ça s'améliore, et la réalité du monde du travail, il y a un sacré décalage. Alors le gouvernement, lui, est un peu sur la même ligne. Il dit que ça n'est pas une surprise, cette mobilisation, et que ça ne changera rien, qu'il est normal qu'une telle réforme provoque des manifestations aussi importantes. Vous lui dites quoi? Réfléchissez un peu? Beaucoup même. Réfléchissez beaucoup. Moi, j'ai entendu le président de la République qui a dit on passe à l'acte 2. Et l'acte 2, c'est on écoute, on prend en compte la réalité, on fait plus de social. Et puis, depuis 2 mois et demi ou 3 mois, alors qu'il y a déjà des mobilisations, je ne vais pas toutes les citer, mais je pense à la santé, aux pompiers, y compris dans la police, qui étaient en grève hier, les réponses sont les mêmes. Je ne change rien. Il est temps que ça change. Il est temps qu'il écoute. D'ailleurs, le Premier ministre, on comprend maintenant qu'après la mise au point de Jean-Paul Delevoye au début de la semaine, il va s'exprimer dans la foulée. Alors on parle de mercredi. C'est bien mercredi? C'est tard, c'est tard. Pourquoi c'est tard? Parce qu'il lui dit on accélère le tempo. Oui, mais enfin, avec ce qui s'est passé hier, il n'y a pas besoin de réfléchir, ou en tout cas d'attendre aussi longtemps. Et puis, il faut des réponses claires, parce que... Alors, attendez, sur le timing, vous dites c'est tard. Vous aimeriez qu'il sorte du bois quand? Aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Mais on a vu M. Delevoye encore mardi. Vous, la CGT, pardon. Oui, on l'a vu encore mardi, on lui a parlé de pénibilité, par exemple. Plutôt que de descendre les acquis sociaux de certains, quand on fait le même boulot, ayons les mêmes droits. Donc on a parlé beaucoup de pénibilité, on a parlé des femmes, de la situation des femmes, par exemple, des jeunes. Ils ont toutes les cartes en main, ça fait 23 réunions qu'on fait avec eux. Donc qu'ils s'expriment, parce que vous voyez, ce qui pose aussi problème, c'est qu'à chaque fois qu'un ministre parle, il dit autre chose que celui qui a parlé avant. Pourquoi, à votre avis? Ça, c'est, je sais pas, l'équipe est peut-être mal soudée. Nous, on nous a dit... Mais parce qu'ils savent pas où ils vont, ou parce que c'est mal soudé, ou il y a des intérêts différents? Nous, on nous a dit, c'est monsieur Delevoye, le monsieur retraite. Ouais. Donc on l'écoute. Et quand on sort de son bureau, on met la radio, on regarde la télé, on entend... LCI, ouais. Par exemple, on entend un ministre qui dit le contraire de ce qu'on avait entendu dans le bureau de M. Delevoye. Pourquoi? Mais j'en sais rien. Ça veut dire que... C'est mal réglé. C'est mal réglé. Je pense que pour une part, ils ont mal étudié le dossier. Ils ont mal étudié le découvrent? Je sais pas. C'est... Enfin, pas Delevoye, parce que lui, sur les retraites, il a déjà sévi, si je puis dire. La réforme Fillon, c'est lui. Mais les autres, peut-être. Ouais. Donc vous dites, le Premier ministre devrait sortir aujourd'hui ou demain le plus tôt possible. Pour dire quoi? Pour dire, on a entendu la colère dans ce pays, on remet les compteurs à zéro, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire on retire notre projet et on retravaille sur quelque chose que nous disons, nous avons le meilleur système de retraite au monde. Nous? En France. Aujourd'hui? Oui. Pour les femmes? Pour les précaires? Pour les femmes. Vous savez, pour les précaires? Monsieur Delevoye en convient. Pour les femmes, si on veut réduire les inégalités... Pour les agriculturs, etc., on peut faire la liste. Si vous me laissez parler, je vais vous expliquer. Si on veut réduire les inégalités de pension entre les femmes et les hommes, il ne faut pas changer le système de retraite. Il faut les payer comme les hommes pendant qu'elles travaillent. Augmenter les salaires? Non, il faut réduire, supprimer l'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Voilà, il n'y a pas besoin de changer le système de retraite. Si on veut prendre en compte la précarité, y compris pour les femmes qui subissent le temps partiel pour 80% d'entre elles, plutôt que de, comme le propose le gouvernement, de calculer la pension sur l'ensemble de la carrière, prenons les 10 meilleures années. Vous allez voir, vous voyez qu'on a des propositions. Absolument. On va reparler sur le fond, mais sur les préalables que vous posez, pardon pour l'expression familière, mais vous voulez le scalp du texte.
Oui, enfin, vous voulez le retrait du texte. On veut... Sinon, rien. On veut... Non, c'est pas sinon rien. En préalable. On dit, on a... Vous critiquez le système actuel, enfin, le gouvernement, pas vous, évidemment. Nous, on dit, il est bon, il faut l'améliorer. Parce que oui, les jeunes font des études, et c'est bien. Comment on prend en compte les années d'études? Oui, il y a des nouvelles formes de travail. Des travailleurs qui sont liés à une plateforme numérique, avec des employeurs qui ne veulent pas dire leur nom, qui ne payent pas de cotisations sociales. Vous voyez, il y a un problème de financement. Eh bien, rétablissons pour une part les cotisations sociales des employeurs. J'entends bien, vous me dites, 1, il faut retirer le texte, et 2, on améliore ce qu'il faut améliorer. Mais oui. Ce que vous demandez au gouvernement ce matin sur LCI, c'est... Vous retirez le texte, il n'y a pas d'autre voie. Non, mais qu'on soit clair, parce que le gouvernement n'est pas clair, soyez-le, vous. Et pas que ce matin. Depuis le début, on dit... Répétez-le, qu'on comprenne bien. Il faut retirer ce texte qui va individualiser le système de retraite, qui va accroître la pauvreté dans ce pays, avec des retraités qui sont déjà bien attaqués. Alors, pardon. Vous le savez très bien parce qu'on vous le dit souvent, Philippe Martinez, vous négociez dans les entreprises. La CGT, elle négocie des accords, des compromis. Et un compromis, comme vous le savez mieux que moi, c'est fondé sur des concessions mutuelles. Est-ce qu'il n'y a pas là, à partir du texte d'aujourd'hui, si le gouvernement bouge, et il bouge un peu, pas assez, il bouge un peu. Moi, je n'ai pas vu qu'il avait bougé. Enfin, pour l'instant... Alors, par exemple, quand Jean-Michel Blanquer dit hier soir sur LCI, il n'y aura pas une pension d'enseignant qui va baisser. C'est faux. Dans l'état actuel, c'est faux. Mais vous ne le croyez pas. Mais c'est faux. Non, mais Je vous ai expliqué que le texte prévoit de calculer les pensions sur l'ensemble de la carrière. Mais lui vous dit on va faire en sorte qu'aucune pension ne baisse. Vous avez entendu un ministre dire on arrête de calculer sur l'ensemble de la carrière? Vous l'avez entendu? Non, mais il faut être précis. Soyons précis aujourd'hui. Moi, je suis précis. Le salaire des enseignants, c'est calculé sur les 6 derniers mois, forcément sur les meilleurs. Ça sera sur la carrière. Donc, ils disent on va compenser. Mais comment? Et au final, par des augmentations... Moi, je répète vous savez combien il manque en début... Parce que les enseignants sont les plus mal payés en début de carrière en Europe. Ouais. C'est au moins une augmentation... Donc, il faut une augmentation de combien? De ce que j'ai entendu, c'est au moins 500 à 600 euros. Et vous dites, il ne le fera pas. Il l'a dit. Est-ce qu'il l'a dit? J'ai pas lu le texte, honnêtement. Il était chez vous hier. Il était chez vous hier soir. Il l'a dit oui. Mais vous savez il a dit oui. Non, il n'a pas dit. Il n'a pas dit à ce niveau-là. Soyons précis. Ouais. Encore une fois, moi, ce que je constate, c'est que depuis 2 ans et demi, on stigmatise les fonctionnaires dans leur ensemble. Et est-ce qu'ils ont revalorisé les salaires, enfin en tout cas le point d'indice des fonctionnaires? Non, non, non. Ils découvrent aujourd'hui, parce qu'il y a de la mobilisation, parce qu'il y a une réforme des retraites, mais oui, mais c'est bien sûr, il faut augmenter les fonctionnaires. Il faut être sérieux. Si le gouvernement bouge, si le gouvernement vient devant vous, la CGT, et vous dit on a entendu, on va faire en sorte, il devra donner des précisions, ce qui n'est pas encore le cas, de faire en sorte qu'aucune pension de retraite ne baisse dans le cadre de cette réforme. Est-ce que vous dites banco? On garde effectivement un système universel, pourquoi pas? Est-ce que vous dites banco? Je vous ai fait la démonstration. C'est de la fiction, hein, mais... Je vous ai fait la démonstration que ce n'était pas possible à partir du système qu'il propose. Impossible. Impossible. Voilà. Alors, on apprend à l'instant que les partenaires sociaux dont vous êtes, Philippe Martinez, seront reçus lundi. C'est bien que vous soyez au courant, parce que moi... Par Agnès Buzyn. Non, mais... alors, le gouvernement annonce à l'instant que Agnès Buzyn et Jean-Paul Delevoye veulent recevoir les partenaires sociaux. Est-ce que vous êtes d'accord pour y aller? Je n'ai pas d'invitation. C'est vous qui me dites ça. Oui, mais je l'apprends à l'instant. Est-ce que vous dites oui? S'il y a une invitation, vous répondez favorablement? Comme on l'a fait depuis le début, ça fait 23 fois qu'on voit... Donc la CGT ira discuter, parce que parfois le gouvernement dit la CGT refuse de discuter. 23 fois on les a vus, ça fait beaucoup 23 fois. Donc ça fera une 24e, lundi. Mais si on a une invitation, on verra ce qu'on fait. Mais... Pas sûr d'y aller. Là, vous faites beaucoup de fiction ce matin, vous êtes en forme. Hein? Non, c'est pas que je suis en forme. Si. Non, mais les choses évoluent de minute en minute. Je vous tiens au courant comme moi je l'apprends. D'accord, mais moi,
celui ou celle qui doit me tenir au courant, c'est la ministre, pas la journaliste qui est en face de moi. D'accord. Parce que, vous savez, hier, j'ai rencontré d'autres journalistes qui m'ont dit d'autres choses. Et encore d'autres journalistes qui m'ont dit d'autres choses. C'est pas aux journalistes d'informer les organisations syndicales. En tout cas, c'est peut-être la nouvelle façon de faire du dialogue social, mais c'est pas notre conception. On l'a vu mardi, Delevoye. Il aurait pu nous dire, tiens, on se revoit lundi. Vous voyez, on l'a vu mardi, là. Manifestement, le gouvernement bouge. Ou manifestation, peut-être. C'est l'effet de la manifestation. Peut-être, mais... C'est vous qui pesez fortement sur le gouvernement. C'est pas nous, c'est les salariés, c'est ceux qui sont en colère qui pèsent. Oui, évidemment, j'espère. Mais enfin, pour l'instant, la réponse n'est pas à la hauteur de la mobilisation. Mais je vous promets que si on a une invitation la journée, vous le saurez. Et vous êtes prêt à vous y rendre par principe, c'est ce que vous me dites. Oui. Après, oui. Même si on connaît, ils connaissent nos propositions et on leur a démontré que ce qu'ils faisaient n'était pas bon pour l'avenir des retraites. Vous savez, monsieur Delevoye en convient. Si on réduit les inégalités salariales pendant la carrière entre les femmes et les hommes, ça aura un effet positif pour les pensions. Mais il dit, ça, c'est pas dans ma cour. Est-ce que la réforme peut se faire sans vous, sans la CGT? Elle ne peut pas se faire sans les milliers, les dizaines de milliers de ceux qui étaient dans la rue hier et de ceux qui étaient en grève. Elle ne peut pas se faire en divisant les salariés du privé et du public. Et hier, il y avait beaucoup de grèves dans le privé. Elle ne peut pas se faire, en tout cas, on ne gouverne pas un pays, j'ai pas d'expérience en la matière, mais il me semble, en essayant d'opposer les citoyens entre eux. Or, c'est ce que fait le gouvernement depuis 2 ans et demi. Et sa phase d'opposition entre ce qu'on appelle les régimes spéciaux et le reste, la meilleure réponse était hier. Tout le monde était dans la rue, régime spécial, régime général, statut de la fonction publique, tout le monde était dans la rue. Si, par exemple, l'UNSA, majoritaire à la RATP, ou la CFDT, trouve des points d'accord avec le gouvernement et finalement approuve un texte. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc moi je fais pas de fiction. Est-ce que vous dites, tant qu'il y aura cette mobilisation, il ne peut pas y avoir de réforme. Si la CGT n'est pas dans la boucle, si la CGT n'est pas d'accord, est-ce que la réforme peut se faire néanmoins? Pour l'instant, la situation est celle qu'on vit ce matin, une forte mobilisation hier. La CFDT cheminot, me semble-t-il, est encore dans l'action. Enfin, c'est pas me semble-t-il, elle est dans l'action. L'UNSA RATP, hier, dans le nombreux cortèges, il n'y avait pas que l'UNSA cheminot ou la CFDT cheminot, il y avait aussi dans des entreprises, il y avait la CGC, vous l'avez noté. C'est-à-dire que hier... La centrale des cadres. Des cadres. Hier, il y avait une majorité d'organisations syndicales représentatives dans ce pays qui ont dit « nous sommes contre cette réforme ». Ça, dans la démocratie, on en tient compte aussi. Vous voyez, quand il y a une majorité contre, on dit « oula, il se passe quelque chose ». Et donc, il faut réfléchir autrement. Et encore une fois, si vous vous rendez à ce rendez-vous qui va être officiellement sans doute notifié, si ce n'est déjà fait, si vous y rendez lundi, pour vous, de toute façon, rien ne changera. C'est le retrait du texte. Et ensuite, on améliore ce qu'on peut améliorer. Vous savez, comme on dit, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc peut-être qu'on va réussir à convaincre M. Delevoye et M. Édouard Philippe. Ce n'est pas une maxime que vous vous appliquez à vous-même. Non, nous, quand on arrive à nous convaincre, eh bien, et pour l'instant, et je vous ai donné quelques exemples, on n'a pas le temps de tous les citer. La valeur du point, on ne sait toujours pas combien... Alors, la valeur du... Non, pas du tout, bon. Mais j'ai entendu un représentant de la majorité qu'on va écouter ensemble, qui s'appelle Gilles Legendre, qui est le patron du groupe La République En Marche. Vous l'avez entendu aussi. On le réécoute ensemble. Si vous voulez. Parce que sur la question du point, il dit qu'il y a des choses qui sont fausses. Il était dans un dialogue avec l'éditorialiste Gérard Miller sur le plateau d'Audrey Crespo-Mara. Regardez. Elle porte une indexation du point de retraite sur l'évolution des salaires, ce qui aujourd'hui n'existe pas. Aujourd'hui, en effet, pour beaucoup de Français, le pouvoir d'achat des retraites a parfois baissé dans le passé. Ça ne sera plus possible. Ce qu'il dit, très précisément, c'est faux. Le point sera indexé sur les salaires. Donc, ceux qui disent qu'il baissera, sans connaître encore sa valeur d'ailleurs, ne disent pas la vérité. Ça, c'est de la spéculation, c'est de l'imagination. Il y a des exemples dans d'autres pays où la valeur du point a baissé. En fonction de quoi?
Eh bien, et c'est un refrain que connaît bien le gouvernement. Il faut réduire les dépenses publiques. Vous l'avez entendu souvent de la part de certains ministres, notamment M. Darmanin. Eh bien, le gouvernement pourra dire il faut faire des économies et on baisse la valeur du point. Donc, il faut arrêter de se mentir. Et puis, si c'est indexé sur les salaires, pardon, une chose que je ne comprends pas. Vous avez regardé la courbe des salaires depuis 1995 à 2015 regardez là dans la dernière période. Je ne parle pas du pouvoir d'achat, je vous parle des salaires. Mais je vous écoute, vous savez, je fais la différence entre le pouvoir d'achat et les salaires. Mieux que moi, sans doute, d'ailleurs. D'ailleurs, quand on augmente les salaires, vous voyez, ça augmente directement les cotisations sociales et ça fait plus d'argent pour la sécurité sociale. Mais, vous voyez, monsieur Legendre, il dit, on vous l'assure, mais qui a voulu toucher aux retraités, aux pensions des retraités avec l'augmentation de la CSG? Il a oublié. Il a oublié. Qui refuse de revaloriser les pensions des retraités? Il parle des salaires. Parce que là, il n'y a pas besoin... Non, il parle des pensions, l'indexation du point à l'évolution des salaires. Mais ils ont toutes les clés pour le faire en ce moment. Vous avez entendu le SMIC, on va revoir le SMIC là, dans quelques jours. Un groupe d'experts dit non, il ne faut pas augmenter le fameux coup de pouce. Il sera augmenté, mais pas de coup de pouce. Il sera revalorisé, mais pas de coup de pouce. C'est ce que disent les experts au gouvernement. Oui, les experts, d'accord. Dites à tous ceux qui sont au SMIC que les experts ont dit qu'ils étaient bien payés. Vous dites ça c'est la logique du gouvernement? Bien sûr, parce que M. Legendre, depuis 2 ans et demi, qu'est-ce qu'il a fait avec le gouvernement? Il a voulu taxer encore plus, et taxer en n'augmentant pas les pensions des retraités. Ils sont sortis dans la rue, les retraités aussi. Dans les gilets jaunes, il y avait beaucoup de retraités. Vous voyez, on a l'air de toutes les semaines changer de tempo en disant mais c'est pas, on va faire de nouvelles choses. Mais ils ont quand même un petit passif, si je puis dire. Demain, vous manifestez. Oui. Il y avait une manifestation, j'allais dire, prévue de longue date. Tous les ans. Contre la précarité. Contre la précarité, contre... Vous y associez évidemment les mots d'ordre sur les retraites, demain. Évidemment, on va élargir, évidemment. Et parce que vous savez que le gouvernement qui nous aime beaucoup, grâce à la réforme de l'allocation chômage, va accentuer la pauvreté des chômeurs et va exclure de plus en plus de chômeurs de leurs droits. Hier, il y avait une forte mobilisation, beaucoup de grévistes. Ça n'est en aucun cas, contrairement à ce qu'on entend parfois, un appel à la grève générale. Ça n'est pas le cas. Vous l'avez jamais entendu dans ma bouche. Absolument. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez comme un moyen de pression dans les jours? Nous, ce que nous disons, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes en grève, mais il faut que ça augmente encore si on veut peser sur les décisions. Est-ce que vous êtes prêt à appeler à la grève générale? Il faut généraliser les grèves dans toutes les entreprises. Quelle est la différence? Quand Martinez dit tous à la grève, lui, il peut la faire. Mais quand c'est les salariés qui décident dans leur entreprise, c'est beaucoup plus efficace. C'est ça la démocratie. Et à la CGT, on pratique la démocratie. C'est les travailleurs, les travailleuses qui décident. Mais nous pensons qu'il faut partout faire grève et la reconduire jusque avoir satisfaction sur l'idée, enfin le principe que cette réforme, elle va générer de la misère et donc il faut s'appuyer sur notre socle social qui est un des meilleurs au monde et l'améliorer pour les jeunes, pour les femmes, pour les précaires, pour les travailleurs et la réforme ubérisés. Précisément, mais vous le savez, puisque vous en avez discuté avec des membres du gouvernement, dit on va améliorer les pensions pour les femmes, on va améliorer les pensions pour les... Vous ne m'écoutez pas, c'est dommage, il est tôt, mais vous ne m'écoutez pas. Je vous ai dit que pour améliorer les pensions des femmes, et ça, il n'y a pas besoin de changer le système de retraite, il faut les payer comme les hommes pendant qu'elles travaillent. Deuxième mesure, il faut réduire la période de calcul des pensions. Nous, on propose les 10 meilleures années. Vous êtes dans un combat de fond qui impacte le quotidien des Français. Pour l'instant, la grève dans les transports publics, qui est très impactante, effectivement. Et qui est massive. A été massive. Elle le sera aujourd'hui. Vous souhaitez qu'elle soit maintenue pendant le week-end. Vous allez décider tout à l'heure, là, dans les minutes qui viennent, pour la journée de lundi. Vous souhaitez que lundi, elle soit reconduite, cette grève dans les transports publics? Si le gouvernement, elle ne l'est pas encore officiellement. Si le gouvernement ne donne pas de signe de changement, oui, pourquoi on baisserait la garde? Donc lundi, mardi, mercredi, jusqu'au retrait. C'est votre logique ce matin. Jusqu'à la discussion autour de l'amélioration de notre système. Dont le préalable est le retrait du texte. Quand on discute d'améliorer le système actuel, on ne va pas en chercher un autre.
Merci beaucoup, Philippe Merci Martinez. à vous et bonne Vous journée. avez une intersyndicale dans les minutes qui viennent. Bonne journée, à bientôt.